la misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique chercher le bien-être au pays des Blancs. Il faudra un certain temps pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'avoir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape, la naissance d'un grand roi divin. Il viendra avec 3 pouvoirs, spirituels, scientifiques et politiques. Et je serai moi-même le représentant de ce roi. Kibangu avait prédit la Deuxième Guerre mondiale, les indépendances d'Afrique, les dictateurs africains qui ont travaillé pour les Blancs, les guerres civiles, la mort des vrais leaders panafricains tels Sankara, Lumumba, Nkrumah. Par son expression du ministère. Je suis aussi l'un des rares, je le reconnais moi-même et je le dis haut et fort, qui parle de Simon Kimbangu. Lorsqu'on a fêté le centenaire, c'est le centenaire, j'ai pris la photo, j'ai posté sur ma page Facebook. Combien de gens ont vu ça? J'ai posté pour honorer le prophète et l'apôtre Simon Kimbangu, le prophète de l'Afrique, le prophète des Noirs, le prophète de la RDC, le père de tout ce qu'on connaît comme mouvement prophétique. Avant que Branham ne soit ce qu'il est, Simon Kimbangu travaillait. Avant Sadhu Sridhar Singh, cet homme travaillait. On célèbre les autres, mais on ne veut pas célébrer le nôtre. Simon Kimbangu était un vrai prophète de Dieu. Je ne parle pas des ismes. Après chaque héros de la foi, ceux qui viennent après créent des légendes, même des fois des mensonges, des exagérations, des modifications de l'histoire. Je ne parle pas des ismes qui viennent après. Je parle des hommes lors de leur vivant. Il y a beaucoup de ismes. Autour de Luther, on crée des ismes. Autour de Branham, je ne parle pas des ismes. Je parle des hommes de leur vivant qui ont aimé Jésus et qui ont servi Dieu. Pas de ce que les autres font après. Parce que ce qu'on fait après, il y a des bons et des mauvais. Et il y a beaucoup de légendes qu'on organise. Il y a même des témoignages, les choses qui n'ont même pas fait qu'on invente. Juste pour les mettre sur un piédestal. Simon Kimbangu est un vrai prophète de Dieu. Et moi je prie, quand je prie dans ma chambre de prière, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Kimbanvita. Oui, je suis congolais, mon sang est congolais. Avant moi, il y a des hommes qui ont prophétisé ici. Il y a des personnes qui ont annoncé les oracles de Dieu ici. Ils n'étaient pas forcément dans la peau des chrétiens, mais c'est Dieu qui les avait suscités. Pourquoi je n'ai pas mis Simon Kimbangu? Parce que les photos que l'on a mis là sont les photos des généraux qui sont morts récemment. Toutes les photos, c'est ceux qui sont morts minimum les 10 dernières années. Parce que si on doit aller plus loin, on va mettre beaucoup plus de visages. J'ai pris seulement les images des hommes de Dieu que l'on connaît qui sont morts récemment, parce que le thème c'est lorsque les généraux s'en vont. Les gens peuvent se rappeler facilement de ceux qui viennent à peine de partir que ceux qui sont partis depuis. Mais sinon, Simon Kimbangu, je prépare derrière une grande photo de lui que je vais mettre chez moi dans ma chambre de prière, où on voit cet homme habillé avec des babouches, un prophète de Dieu. Un homme qu'on a arrêté, on vient le voir, là on l'avait déposé, il a disparu. C'est des choses que Sadhu Sridhar vivait. Et Sadhu Sridhar Singh est celui qui a impacté Gaston Vernon. Gaston Vernon est allé au Gabon, il était missionnaire. Il a mis au monde un enfant qui s'appelle Jacques-André Vernon. Et Jacques-André Vernon, au Congo, il a commencé les églises de la Borde. Il a mis au monde Alpha Lukao, qui est mon père spirituel. C'est la même lignée dans laquelle nous opérons, la lignée des signes, des prodiges et des miracles. Et Simon Kimbangu est le père des thaumaturges. Il est le père des thaumaturges. Il est le père des voyants. Le père des... Ici, en Afrique, je ne connais pas. Il n'y a pas eu un prophète en Afrique comme le prophète Simon Kimbangu. Les choses qu'il a prophétisées, c'est des prophéties comme ce qu'on dit de Nostradamus. De 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, il a prophétisé sur les élections, les chefs d'État. Qui a prophétisé comme cet homme-là? C'est les prophètes à la carrure d'Ésaïe, à la carrure d'Ézéchiel et de Jérémie. Nous célébrons la mémoire du prophète Simon Kimbangu. On va acclamer très fort. Un serviteur de Jésus-Christ. Nous étions au Bas-Congo. Même ceux qui sont originaires du Bas-Congo vous diront, cet homme évangélisé, cet homme priait. On est allé à Zongo ici. On a commencé à nous expliquer. Papa Simon Kimbangu priait ici. Papa Simon Kimbangu a changé le nom de ce village parce qu'il a gagné les gens, les âmes. Les âmes ont abandonné l'idolâtrie. On a changé le nom et même cette rivière porte le nom. Non, c'est extraordinaire. On dit quand il voulait aller évangéliser, il passait par les chutes de Songo. Il priait là, il entrait dans les cavernes et puis il allait évangéliser. C'était un serviteur de Jésus-Christ. Les ismes, je respecte leur isme, mais je respecte plus le prophète qui a vécu et qui a servi Dieu de son vivant. De la part du prophète Papa Fumu Vuluzi Simon Kimbangu. C'était le samedi 10 septembre 1921 à Mbanza Sanda. Il a dit: préparez-vous à la prière. Alors prions. Prière à vous tous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu
Tout-Puissant. Prière là où s'élève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous, notre Dieu créateur, Mbumba Loa. Prière à vous, notre Dieu gouverneur de l'humanité, Pinanza. Prière à vous, tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, tous les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous, le grand esprit Congo. Prière à vous, tous les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous, tous les anges de la victoire, Mbasiza Lunungu, qui luttent dans les quatre coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète 3 fois, faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir les cœurs de ceux qui se lèveront pour aider le peuple du Congo. Je vous le répète encore 3 fois, et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implorerai notre Père, Créateur, afin qu'il leur pardonne et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais gare à ceux qui vont se servir de couteaux, de flèches, de fusils, de poison et de la sorcellerie, d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ce genre de truands, qu'ils soient des blancs ou des noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Swahili, ces esprits de ténèbres, Peveza Mbuzi Mbu, je le jure, au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leurs esprits maudissent ces ignobles individus, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je le demande et je le commande à vous tous les anges des cieux et de la terre de mener un combat pour le progrès humain et divin. PV Zantemo Wabantu. Je le répète encore 3 fois, devant les cieux et la terre, gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les 4 coins du monde. Venez, ô Dieu le Père Tout-Puissant, je vous appelle, ainsi que tous les anges de la guerre, Mbasiza Mvita, afin de conduire un combat contre ce monde de ténèbres, Nsi Yabubu. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation de peuples noirs. Vous êtes un Dieu vivant. Je vous implore sans cesse. Ngeti ku fiongonena, au nom du sang versé par tous vos envoyés et de leurs humiliations, je vous le demande et je vous le recommande. Ô Dieu d'amour, Kalunga, venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité de ténèbres, Mahanza Makibubu, qui continue à se moquer de votre amour majestueux. Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe, Vitaya Boadiaka Kumputu, pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Que votre alliance soit sanctifiée et bénissez le peuple Congo et la race noire de toute l'humanité. Amen. Ingeta.